Ok. On tourne la page. Imishum Erev Pesach, Lav Shiurahu. Il te dit, Erev Pesach, c'est pas sûr que tous les Erev Pesach, il y avait 48 sonneries, comme tu veux me dire. Des Hamani, notre Mishnah, comme qui elle va? Comme Rabbi Yehudahi, elle va comme Rabbi Yehuda de Amar, Mimehem Shel Kat Shlishit, Lo Higia Lomar, Ahavti Kishma Hashem, Mipne Shehayu Amam Mu'atin. Il dit, la Mishnah nous dit que quand il y avait le troisième groupe, c'était qui le troisième groupe? C'était ceux qui étaient arrivés en dernier, puisque le premier groupe, il rentrait en premier, ensuite il y avait le deuxième groupe, donc les troisièmes groupes, c'était les plus retardataires. Il te dit, ceux-là, ils n'arrivaient même pas dans le Hallel à Ahavti Kishma Hashem. Parce qu'ils étaient tellement peu nombreux, il y avait tellement peu de retardataires, tellement les gens étaient pressés de faire la mitzvah, d'accord, que dès qu'ils arrivaient dans le Hallel à Ahavti Kishma Hashem, ils avaient déjà terminé de faire la shrita du Korban Pesach. Et donc, d'après Rabbi Yehuda, le troisième groupe, il sonnait que les 3 tkiyot qu'on faisait avant le début du Hallel. Et donc, Erev Pesach, il n'y avait que 42 sonneries, et pas 48. D'accord? Il ne faisait pas 3 fois, il faisait une fois. Voilà, il faisait qu'une fois, et ensuite il loupait encore... ils n'arrivaient pas à la fin du Hallel, donc ils n'avaient pas plus de sonneries. Alors, Veha Amar Recha. Alors maintenant, on dit, bon, ok, d'accord. On a repoussé l'exemple de Erev Pesach. Mais, on avait déjà dit que notre Mishnah, qui te dit que tous les jours qu'il y avait 21 sonneries, dès l'eau qui est Rabbi Yehuda, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda, puisque 21 sonneries, d'après Rabbi Yehuda, c'était 7. On avait dit, d'après Rabbi Yehuda, il disait pas moins que 7 sonneries. Parce que lui, pour lui, qui a 3 et qui a, c'est une seule mitzvah. Ok? Donc, or, c'est Rabbi Yehuda qui te dit que le Erev Pesach, le troisième groupe, n'arrivait pas plus loin que Ahavti Kishma Hashem. Or, pour lui, on n'arrivait pas à 42. On n'arrivait même pas à 48 pour lui. Puisque lui disait, ça ne peut pas dépasser 16. Ouais. Donc 48 pour Rabbi Yehuda, c'est 16. Donc c'est Vadaï qu'on ne va pas t'enseigner Erev Pesach. Parce que c'est Erev Pesach, c'est Rabbi Yehuda là-bas qui te dit qu'ils n'arrivaient pas jusqu'à la fin du Hallel. Alors la Gemara te dit, Vedilma Haïtana, peut-être que le Tana de la Mishnah, Savarla Kevate Bahada, ou Paleg Ale Bahada. Il était d'accord avec une chose de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'il avait dit que le troisième groupe lisait le Hallel qu'une seule fois, et que quand ils arrivaient à Ahavti Kishma Hashem, déjà il n'y avait plus personne, tout le monde avait fini le Korban, ou Paleg Ale Bahada. Et il est cholek sur le nombre des tkirot. Là, il est cholek sur Rabbi Yehuda, le Tana de notre Mishnah est cholek sur Rabbi Yehuda, et il dit ne me divise pas les 3 tkiyot, les 3 sonneries en une seule mitzvah. 3 sonneries, 3 mitzvot, comme Chachamim. Donc là, il est cholek sur Rabbi Yehuda. Et la Maïchier de Haïchier. Donc, ok, alors on a abandonné Erev Pesach parce qu'on a compris qu'on n'arrivait pas à 48 sonneries. Mais c'est quoi ce qu'on a laissé tomber dans notre Mishnah? On a dit Tana Véchir, il a enseigné Erev Pesach, Erev Shabbat de Chol Hamoed Sukkot, il a laissé tomber. Qu'est-ce qu'il a laissé tomber? Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Que là, il y avait 48 sonneries, ouais. Et pourquoi on n'a pas enseigné? On n'a pas. Alors il te dit Shier Erev Pesach chez Chaliot Be'erev Shabbat. Il te dit, il a laissé tomber Erev Pesach, le cas, c'est-à-dire il n'a pas mentionné le cas de Erev Pesach qui tombe vendredi. Et que là, d'après Rabbi Yehuda, on sonnait 48 sonneries. Apik shit, ve'ayel shit. Enlève 6 sonneries, parce que Rabbi Yehuda, il te dit que le troisième groupe qui a mis le Korban Pessah, ils n'arrivaient pas jusqu'à la fin du Hallel. Donc on a enlevé 6 sonneries, mais tu rajoutes encore 6 sonneries parce qu'on est Erev Shabbat et qu'il faut arrêter de travailler, et encore 3 sonneries pour arrêter de travailler, et 3 sonneries pour rentrer Shabbat. 48. Voilà. Et tu arrives à 48. Voilà. Et donc c'est ça qu'on dit Tana Véchir. Il a laissé tomber. Il a enseigné que Erev
Shabbat, Chol HaMoed, Sukkot. Ce qu'on a dit dans notre Mishnah, Ven Mosifim al Arbaim Ushmone, d'accord? On ne peut pas rajouter plus que 48. Vélo, il n'y a jamais eu un cas où on n'a pas rajouté plus que 48. Ve'aïka, Erev HaPesach Shechaliot Beshabbat. Erev Pesach qui tombe pas vendredi, qui tombe Shabbat. Alors, Deil et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il te dit que le troisième groupe, il sonnait que les 3 premières sonneries, mais pas les 6 suivantes. Donc, il y a Hamishin, Vahada, il y a 51 Pkiot. Erev Pesach qui tombe Shabbat. C'est quoi le compte? 21 sonneries de tous les jours. 9 pour Moussaf de Shabbat. Donc on est 30. Plus encore 18 sonneries de Hallel des 2 premiers groupes. Puisque les 2 premiers groupes, ils faisaient la 3. Voilà. Plus 3 encore du troisième groupe, tu arrives à 51. Alors, il est Rabbanan, Hamishim Vesheva. Et d'après Chachamim, qui pensaient que même le troisième groupe, il arrivait à terminer ses 9 sonneries. Vous savez, encore plus, donc tu arrives à 50, Hamishim Vesheva, 57 sonneries. Et qu'est-ce que tu me dis qu'on rajoute jamais plus de 48? Qui katane midi deité bechol shana. La Gemara te dit, alors, la Mishnah te parle des sonneries de toute l'année. Erev HaPesach Shechaliot Beshabbat, de l'été Bekol Shana Veshana, lo katane. Erev Pesach qui tombe le jour de Shabbat, c'est pas tous les ans comme ça. Alors on t'enseigne pas dans la Mishnah. Alors que Erev Shabbat, Chol HaMoed, Sukkot, d'accord? Tu as toujours. Alors la Gemara te dit, à tout Erev Shabbat chez Betor Chachag mi ite Bechol Shana, tu as toujours un Shabbat Chol HaMoed? Non? Zimnim de lo mashkachatle, des fois tu n'as pas de Shabbat Chol HaMoed. Vechidami, comment? Kegon Shechal Yom Tov Rishon, Be'erev Shabbat. Yom Tov Rishon, s'il tombe vendredi, donc tu n'as pas un Erev Shabbat, parce que c'est Yom Tov. D'accord? Tu n'as pas de Erev Shabbat Chol HaMoed. Et après, tu as toute la semaine, et c'est fini, après c'est Shmini Atzeret. Il n'y a plus Shabbat Chol HaMoed. Donc ça ne tombe pas tous les ans. Pourquoi on a choisi d'Afka alors cet exemple qui ne tombe pas tous les ans? Qui miklar Yom Tov Rishon be'erev Shabbat midachena hinanle. Il te dit quand Yom Tov Rishon de Sukkot il tombe vendredi, alors le Beddin il est dohrim oto pour qu'il tombe Shabbat. Il rajoute un jour dans le Chodesh Elul. Maïtarama. Pourquoi si Yom Tov il doit tomber vendredi, Haramim le Beddin il le repousse pour qu'il tombe Shabbat. Il repousse tout. Il rajoute un jour dans Elul. Ça veut dire on repousse Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on repousse tout d'un jour. Pourquoi? Qui va de Iklar Yom Tov Rishon Shel Hag Yot Erev Shabbat Yom HaKippourim Ematave Vehad Be Shabbat. Si tu me dis que Erev Sukkot ça tombe, ça veut dire Yom Tov Rishon de Sukkot il tombe vendredi. Ça veut dire que Kippour, quand c'est qu'il tombe? Dimanche. Ok? Puisque Yom Tov, Sukkot, c'est le 15 Tishri, et Kippour, c'est le 10 Tishri. Donc si le 15, il tombe vendredi, le 10, il tombe quand? Dimanche. Et alors? Et le Beddin ne veulent pas que Shabbat et Kippour se suivent. Comme c'est écrit dans Masechet Rosh Hashanah Daf Kaf, on ne veut pas que Shabbat, que Motzei Shabbat c'est Kippour. Pourquoi? Parce que deux raisons qui sont indiquées là-bas dans Rosh Hashanah. Mishum Yarkia, c'est quoi Irakia? Pour les légumes. On ne veut pas que les légumes pourrissent. Pourquoi? Parce que lorsque Kippour il tombe dimanche, on ne va pas manger. Ouais. Et Shabbat aussi, on peut manger les restes de la tafila. Non, ça veut dire si tu cueilles les légumes vendredi et que tu les manges seulement lundi, alors ça va ils vont s'abîmer. Et aussi une deuxième réponse, Mishum Matia, pour pas que les morts puissent pourrir pendant 2 jours. Parce que Shabbat, on ne peut pas enterrer. Et dimanche, c'est Kippour, on ne peut pas aussi enterrer. Alors 2 jours, on ne laisse pas 2 jours comme ça sans activité.
Donc c'est pour ça que Chachamim y repoussait. Donc on n'a pas cette possibilité. Yom Tov Rishon qui tomberait vendredi, on fait pas, on repousse que Yom Tov Rishon il tombe Shabbat. Il kar d'achinane, c'est pour ça qu'on repousse. Et donc Yom Tov Rishon il tombe à Shabbat. Et c'est pour ça que puisque jamais Yom Tov Rishon il tombait vendredi, c'est pour ça que tous les ans on avait un Shabbat Chol HaMoed. Non. Oui, c'est pour ça que chaque année, Erev Shabbat de Chol HaMoed, on sonnait 48 sonneries. Ou Midachinanle, est-ce qu'on repousse Yom Kippour pour qu'il ne tombe pas collé à Shabbat, Ve'atnan, Chelve Shabbat, Kerevin Beyom Kippourim. On a une Mishnah dans ce Shabbat, qui nous dit que les graisses des korban tamid de l'après-midi de Shabbat, quand c'est qu'on les met sur le Mizbeach, eh ben, on les met pendant Kippour, qui tombe Motzei Shabbat. Donc tu vois que Yom Kippour, il peut tomber dimanche. Et donc si Yom Kippour, il peut tomber dimanche, Yom Tov Rishon de Sukkot, il peut tomber vendredi. Et donc si Yom Tov Rishon, il peut tomber vendredi, alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que c'est pas tout le temps qu'on a un Shabbat Chol HaMoed. Et donc si c'est pas tout le temps, donc pourquoi on a choisi cet exemple? La Gemara te dit, Ve'amar Rabbi Zira qui avait Rav Bevavel. Encore une autre question. Rabbi Zira nous dit, quand on a été au Beth Midrash de Rav à Bavel, avant que tu venies en Eretz Israël, Rabbi Zira il raconte, Ave Amre Hadetania Yom Kippourim Shechaliot Erev Shabbat Lo Ayu Tok'in Bemotzei Shabbat Lo Ayu Mavdili alors ou Bemotzei Shabbat Lo Ayu Mavdili. On a une braïta qui nous dit que Yom Kippour qui tombait vendredi, on faisait pas les sonneries d'avant Shabbat pour arrêter le travail, et puisque on les avait fait on les avait fait jeudi. Et quand il tombe Motzei Shabbat, lo hayou mavdilin, on faisait pas l'Avdala, on disait pas Mavdil ben Kodesh les Kodesh, comme quand il y a un Yom Tov qui tombe dimanche, qui tombe Motzei Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait comme Avdala? Mavdil ben Kodesh les Kodesh, ouais. Et ben quand Kippour il suivait Shabbat, on disait pas à Mavdil ben Kodesh les Kodesh. Divrei à Kolmi. Et ça, tout le monde est d'accord. Ouais. Qui c'est les quitte les Hatam. Et quand j'ai quitté Bavel pour monter en Eretz Israël, il dit Rabbi Zira, Ashkarté les Rabbi Yehuda Béré des Rabbi Shimon ben Pazi. J'ai trouvé Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Deyati et Kamar. Il était assis, il enseignait. Il enseignait que quoi? Cette braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de sonner à Yom Kippour qui tombe vendredi. Rabbi Akivaï, c'est Rabbi Akiva qui pense cette Mishnah, qui dit que alors c'est Rabbi Akiva qui dit que les graisses de Shabbat, on les met pas Yom Kippour qui tombe dimanche. Donc ça veut dire que quoi? Que Yom Kippour, il est aussi hamour que Shabbat. Et donc quand Yom Kippour il tombe vendredi, alors on n'avait pas besoin de sonner. Parce que quand c'est qu'on sonnait, pour marquer la séparation entre un jour Kal par un jour plus hamour, genre vendre le Chol pour Shabbat. Mais quand c'est Kippour qui précède Shabbat, alors on n'avait pas besoin de sonner parce que Kippour et Shabbat ils ont la même importance. On ne sonnait pas les 6 sonneries d'avant l'entrée de la fête. Mais d'après Rabbi Ishmael qui est Cholek là-bas dans la Mishnah et qui pense que les graisses de Shabbat tu peux les faire brûler sur le Mizbeach à Yom Kippour, ça veut dire que Yom Kippour il est moins important que Shabbat. Et s'il est moins important que Shabbat, lorsque Kippour il tombe Erev Shabbat, il faut sonner pour que les Kohanim ils sachent que la Kedusha de Yom Kippour elle est moins forte que celle de Shabbat. Et donc c'est pour ça, et grâce à ça, ils feront attention de brûler toutes les graisses des corbanotes de Yom Kippour avant l'entrée de Shabbat. Parce que Shabbat c'est plus important que Kippour d'après Rabbi Ishmael. Mais les Bnei Bavel qui ont dit que cette braïta elle va d'après tout le monde, alors ils disent que les Kohanim ils sont Bekiim dans les halachot, il n'y a pas besoin de leur sonner pour leur dire de faire attention de pas mettre les graisses de Yom Kippour à Shabbat. Ou alors pour savoir que les graisses de Shabbat ils peuvent être oui mises sur le misber pendant Kippour. Ils connaissent les halachot donc on n'a pas besoin de leur sonner.
Donc notre Kushia, elle revient, puisque pourquoi notre Tana de notre Mishnah n'a pas enseigné Erev Pessah qui tombe Shabbat, même que ça tombe pas tous les ans. Parce que même Erev Shabbat de Sukkot, de Chol HaMoed, c'est pas tous les ans. Puisque des fois, tu as une année où tu vas avoir Yom Tov Rishon qui va tomber vendredi et tu n'auras pas de Shabbat Chol HaMoed. Et malgré tout, le Tana de notre Mishnah te donne cet exemple. Alors, pourquoi on a choisi plus cet exemple de Erev Shabbat Chol HaMoed Sukkot plutôt que Erev Pessah qui tombe Shabbat? Lo kasher. Pas de question, la Gemara nous dit. Ha Rabbanan, ha Acherim. Notre Mishnah qui nous dit que Yom Kippour et Shabbat ils sont jamais collés ensemble, ça c'est Rabbanan, qui pense que quoi? Que quand ils risquent d'être collés, hop, on rajoute un jour, on fait un haïbour dans le Chodesh Elul pour que ça tombe Kippour, il tombe pas Shabbat, il tombe pas près de Shabbat, il tombe lundi en fait. Et Shabbat Sukkot, ça veut dire Yom Tov Rishon de Sukkot, il va pas tomber vendredi, il va tomber Shabbat. Parce que Rachamim, il pense qu'on est Me'aber. Faut pas coller Shabbat et Sukkot ensemble, pour Shabbat et Kippour ensemble. Ha-Acherimi. Et la Mishnah et la Braïta qui te dit que Yom Kippour il peut tomber aussi proche de Shabbat, c'est les autres avis, pas comme Chachamim. C'est qui? C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir on l'appelle Acherimi. Que quoi? Que Tamid du Chodesh, qu'il y a toujours, ouais, Rabbi Meir il pensait qu'il y a toujours un mois, qui était complet de 30 jours et un mois de 29 jours. Et donc on rajoute pas un jour en plus, d'accord? Donc si le calendrier tombe comme ça, et ben il y aura Shabbat et Kippour qui seront un à côté de l'autre. Des Tanya, Achirim Omrim, il y a une Braïta qui nous dit, Achirim, donc c'est Rabbi Meir, En ben Atzeret la Atzeret, Ven ben Rosh Hashanah de Rosh Hashanah, et là Arba'a Yamim Bilvad. Donc entre Shavuot d'une année et Shavuot de l'année suivante, ou Rosh Hashanah d'une année et Rosh Hashanah de l'année suivante, il y a toujours 4 jours de différence. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, tous les mois se suivent et se ressemblent. Une fois un Chodesh Malé de 30 jours et une fois un Chodesh Chaser de 29 jours. C'est toujours comme ça. Donc si un jour c'est tombé, Rosh Hashanah il est tombé par exemple dimanche, l'année suivante il tombera jeudi. Et donc il peut y avoir un cas d'après Rabbi Meir où tu vas avoir Kippour et Shabbat qui vont se suivre. Pourquoi? Parce qu'il pensait Rabbi Meir que 30 jours plus 29 ça fait 59 jours. Ouais. Et il dit donc dans une année, il y a toujours 6 fois 59. Ça fait 354 jours, qui sont 5 semaines et 4 jours. Pardon, 50 semaines et 4 jours. Donc il te dit, 50 semaines et 4 jours, ça veut dire d'une année en année, tu as toujours 4 jours d'écart. Ok? Ve'im haïta shana me'orberet, chamisha. Et si c'était une année bissextile, où il y avait 2 mois de Hadar, alors la différence entre un Rosh Hashanah et le Rosh Hashanah de l'année suivante, elle est de 5 jours. Parce que le Chodesh Haïbour, c'est combien? Le Chodesh Hadar Sheni, c'est toujours 29 jours. 29 jours, c'est combien? C'est 28 jours plus 1 jour. C'est 4 semaines plus 1 jour. Donc, la différence d'une année à l'autre, elle sera de 5 jours. Métivé, on pose des questions comme ça. Donc en fait, pourquoi on nous dit ça? C'est pour te dire finalement que Chachamim, ils sont cholkim sur Rabbi Meir et ils disent qu'il va y avoir il peut y avoir un cas comme ça où ça tombe vendredi, Sukkot tombe vendredi et qu'on va le reporter à Shabbat. Et si on va le reporter à Shabbat, il y aura toujours il y aura toujours un Shabbat Chol HaMoed. Si Yom Tov Rishon il tombe Shabbat, au lieu de tomber vendredi, on le repousse à Shabbat, ça veut dire qu'on va avoir un Shabbat Chol HaMoed. Non,
Alors après, on a posé la question métivée, on a posé la question sur les paroles de Rabbi Aha, qui avait dit là-haut, plus haut, on avait dit qu'on sonnait pour chaque moussaf. Que pour le moussaf de Shabbat, on disait Shir Shel Shabbat, et on sonnait 9 sonneries, et le moussaf de Yom Tov ou de Rosh Chodesh, qui tombait Shabbat, on faisait aussi, on chantait le chant de Rosh Chodesh ou de Yom Tov, et on sonnait encore 9 sonneries. Alors, Rosh Chodesh et Chaliot Be Shabbat. Maintenant, Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Shir Shel Rosh Chodesh, Doché Shir Shel Shabbat. Le chant de Rosh Chodesh, il repousse le chant de Shabbat. Alors, Veim Ita, et si on dit que, comme Rabbi Acha, que à chaque moussaf, on fait une chanson, d'accord, et 9 sonneries, alors, les mâts des Shabbat et les mâts des Rosh Chodesh, il faut dire le shir de Shabbat et le shir de Rosh Chodesh. Or, on a dit, le shir de Rosh Chodesh, il repousse celui de Shabbat. Donc, ça va pas. Amar Rav Safra, Maï Doché les Kadem. Rav Safra, il te dit non. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire Rabbi Acha? Rabbi Acha, il te dit c'est quoi Doché? Quand la Braïta te dit le chant de Yom Tov, de Rosh Chodesh, il repousse celui de Shabbat. C'est pas qu'il le repousse et il efface. Non. Doché les Kadem, ça veut dire lui, il est en premier. Le shir de Rosh Chodesh, on le dit d'abord avant le shir de Shabbat. Mais ça n'empêche pas qu'on aura toujours 9 sonneries par moussaf et chaque korban moussaf il a son chant. C'est pas que le chant le shir de korban moussaf de Rosh Chodesh il repousse le shir de Shabbat. Ve'amai Tadir Vesheno Tadir Kodesh. Qu'est-ce que tu commences par me faire le shir de Rosh Chodesh? Tu fais m'acrire le korban de Moussaf Rosh Chodesh avant le korban Moussaf de Shabbat. Mais Shabbat, c'est tous les Shabbats. Rosh Chodesh, il y a plus de Shabbatot que le Rosh Chodesh. Donc Tadir Kodem, d'abord, ce qui est le plus fréquent. Amar Rabbi Yochanan, l'Eda Sheouba Rosh Chodesh Bizmanu. Non. Pourquoi on fait d'abord le Rosh Chodesh, le chant de Rosh Chodesh avant le chant de Shabbat? Pour te faire savoir, pour que les gens savent que le Bet Din, ils ont bien sanctifié le jour de Rosh Chodesh à la bonne date. Ils ont eu le bon témoignage de la nouvelle lune, d'accord? Et ils l'ont fait Kadat Veka Halacha. Et donc c'est pour ça qu'on le met avant celui de Shabbat pour montrer que c'est pas peut-être oui, peut-être non, donc on fait d'abord celui de Shabbat et après celui de Rosh Chodesh, parce que peut-être on ne sait pas bien fait. Alors Vehayekera Avdinan. Hayekera Harita Avdinan. Il te dit, c'est juste alors pour me donner un signe que le Beddin a bien été Magdish le Rosh Chodesh, mais on a déjà un autre signe. C'est quoi? Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Shkalim Perekret Mishnachet, Chelve Talmid Shel Shachar, Nitanin Mechatzi Kevesh Ulmata Bamidrach. On nous a déjà enseigné dans la Masechet Shkalim que les morceaux de viande du Korban Tamid du matin, où on les posait sur la pente, on a dit côté est de la pente, dans la première moitié de la pente. Mais Khatsi Kevesh Ulmata, la première moitié vers le bas de la pente. Veshen Moussafim, mais Khatsi Kevesh Ulmata Bet Ma'arav. Les morceaux du Korban Moussaf, on les mettait en face, sur le côté ouest de la pente, dans la première partie. Donc on a déjà une différence. Véchel Rosh Chodesh, et maintenant les morceaux de viande du Korban de Rosh Chodesh, Nitanim Tachat Karkov Amizbeach Ulmata. On les mettait en dessous le sovev du Mizbeach en bas. Donc pas sur la pente. Ça veut dire quoi? Dans le côté en haut de la pente, d'accord? Puisque la pente elle faisait 32 amot. La moitié de la pente, c'est 16 amot. D'accord? Donc les 16 amot vers le haut. Et alors quand on monte la pente, on a dit il y avait le Yesod, une amas de haut, le Sovev, 5 amas de haut, et le Gag, 3 amas de haut. Et ça, et plus encore les cranotes, les angles, qui faisaient une amas. Ça faisait 10. D'accord? Donc le Sovev, il est entre la première amas et la 6e amas. Et quand on monte la pente, d'accord? Quand tu montes la pente, dès que tu arrives à 9, d'accord? La pente, elle montait de 0 à 9 amot. Donc, à 6 amot du Mizbeach, c'était le Sovel. Le Sovel, c'était cette fameuse amas qui rentrait à l'intérieur, d'accord? Puisqu'on a dit, il y avait le Yesod
et de 32 amot. Ensuite, on rentrait d'une ama de chaque côté, et on avait le sovev. Et ensuite, encore, on rentrait d'une ama, et on avait le gag. Donc, le sovev se trouve où? À la 6e ama. Et pour monter la pente et arriver à la hauteur de la 6e ama, il fallait monter la moitié de la pente. C'est-à-dire, 2 tiers de la pente. D'accord? Puisque si la pente elle fait de 0 à 9 amot, et le sovev il se trouve à la 6e ama, d'accord? Ça veut dire qu'il faut monter 2 tiers de pente pour arriver à la hauteur du sovev, puisqu'il reste que 3 amot à monter pour arriver jusqu'en haut. Et c'était là-bas où on mettait les évarim de Moussaf de Rosh Chodesh. Donc tu vois qu'on a déjà un équerre. Qu'est-ce que tu as besoin de me faire le shir de Rosh Chodesh avant le shir de Shabbat? Pourquoi? Et pourquoi on positionnait les morceaux de viande à différents endroits de la pente du Misbéa? Pour montrer qu'on ne met pas à côté l'un de l'autre, et pour montrer que Rosh Chodesh il a bien été Nikvar Bismano, il a été fixé à sa bonne date. La Gemara te dit, Dre Hekera Ardinan, De Hazehai Haze, Ve Hazebehai Haze. On faisait 2 signes pour montrer que Rosh Chodesh il a bien été fixé. On mettait les morceaux de viande du Moussaf de Rosh Chodesh en haut de la pente, d'accord? Et aussi on chantait le shir de Rosh Chodesh avant celui de Shabbat pour montrer, pour que au cas où il y en a un qui a vu un premier signe et qui n'a pas vu l'autre signe, alors au moins il sait qu'on a bien fixé Rosh Chodesh. On a bien fixé Rosh Chodesh à la bonne date. Donc on marquait le coup à 2 niveaux. On marquait la différence à 2 niveaux.